de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Alors, on aborde un deuxième chapitre du combat spirituel. Il faut avoir les idées très claires dans ce domaine-là. Le combat spirituel, pour nous, c'est un combat qui oppose, il y a trois binômes antithétiques qui se mêlent dans notre vie, un combat à mort. Le premier, on l'a évoqué la dernière fois, c'est le combat entre l'homme qui vit de l'Esprit Saint et le diable. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'homélie, c'est le discernement des esprits qui est d'abord une des choses les plus nécessaires à acquérir, ce don qui nous permet de pouvoir sentir ce qui vient de l'Esprit Saint ou ce qui vient de l'adversaire. Deuxième combat, deuxième binôme, c'est le combat entre la chair et l'esprit. Et vous avez entendu dans l'Épître aux Galates, Saint Paul n'y va pas par quatre chemins. Il dit qu'il s'agit de crucifier la chair. Voilà. Et le troisième combat, bien suspense, mais c'est le combat, ça ne vous étonne pas, qu'on verra la fois prochaine, contre le péché. Donc il y a trois ennemis de l'homme qui vit de l'Esprit Saint. Eh bien, d'abord le diable, ensuite la chair, et enfin le péché. Alors qu'est-ce que c'est que la chair? C'est peut-être un des points sur lesquels la conscience chrétienne, et je dirais plus précisément la conscience catholique, est le moins éclairée. J'ai envie de dire nos frères protestants et nos frères orthodoxes ont les idées parfois un peu plus claires là-dessus. Je suis sûr que si vous entendez chair, vous vous dites tout de suite, c'est le combat entre la partie spirituelle qui est en moi, c'est-à-dire vous pensez l'âme, et le corps. Et donc, on est dans une religion qui condamne le corps. On est dans une religion qui dit que finalement l'homme doit s'extraire du corps. Et vous savez que ça a une grande tradition, ça a un nom. Et l'Église l'a toujours condamné. Ça s'appelle la gnose, le gnosticisme. La gnose, c'est d'une manière ou d'une autre toujours dire que l'homme doit se libérer de la gangue matérielle qui est celle de son corps. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Une des manifestations de la gnose les plus récentes, c'est le puritanisme. Le puritanisme, c'est la détestation du corps. Et donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, pensent que le chrétien, c'est celui qui va condamner le corps. Et donc, on est condamné à devenir comme des anges si on peut se sauver. Alors, l'extrême absolu, vous savez, c'est par exemple l'hérésie cathare. Les cathares, eux, prônaient une religion, d'abord, qui, à la base, avait un dualisme entre deux divinités, deux forces originelles. La force du bien, le Dieu du bien, et le Dieu du mal. Et le Dieu du bien était le Dieu de l'esprit, le Dieu du mal, la matière. Donc vous comprenez, dans cette conception-là, la matière est mauvaise. Donc le salut, c'est de se libérer de notre corps. Les conséquences dans l'hérésie cathare étaient elles allaient très très loin, puisqu'on prenait une forme de vie monastique, mais qui était la vie des parfaits cathares, ça veut dire parfait. C'était ceux qui arrivaient à s'abstraire de toutes les contraintes de la chair, entendues comme le corps, et notamment la sexualité. Donc l'idéal était de ne pas exercer de sexualité et de vivre
une sorte de condition angélique. Voilà. Alors cette hérésie a été condamnée fermement. Mais c'est vrai qu'elle a la vie dure et ça revient sans cesse. Et même dans la conscience des chrétiens, souvent, on comprend les paroles de Paul comme une opposition du corps et alors de toute cette dimension spirituelle qui est très confuse. Alors je vais essayer de mettre un peu de clarté dedans. Ça va être une conférence un peu plus conceptuelle et qui va vous obliger à travailler, à faire un petit effort des méninges. Voilà, donc je vais essayer de capter le pourcentage de cerveau encore disponible un dimanche soir après 1h30 de messe. Je suis sûr que vous pensez, la majorité d'entre vous, si je vous demande de quoi est composé l'homme, eh bien vous allez dire l'homme c'est avant tout un corps et une âme. D'autres diront comme Descartes, un homme c'est un corps et un esprit. Descartes va dire je pense donc je suis. Et la conception de Descartes est une conception dualiste. C'est cette conception que malheureusement on a adoptée la majorité du temps sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour lui, l'homme est un composé très simple de corps, c'est-à-dire de matière, et d'esprit, au sens de facultés intellectuelles, de facultés psychiques aussi. Et voilà, il y a une opposition entre les deux, pas forcément une opposition, mais l'homme se compose de cet ensemble. En réalité, l'anthropologie, alors qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? C'est anthropos et logos, c'est le discours sur l'homme, c'est-à-dire la vision authentiquement, pas seulement chrétienne, mais la vision authentique, j'allais dire, de l'homme. Et en fait, ce que je vais vous dire, ça n'est pas le propre de la tradition judéo-chrétienne, c'est aussi dans la tradition grecque classique, c'est le bien commun de toute l'humanité. Vous regardez par exemple l'anthropologie asiatique, elle repose sur la même tripartition. En réalité, chacun d'entre nous sommes composés de 3 parties. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Je prends à témoin cet extrait de la première épître aux Thessaloniciens que nous lisons dans l'office des complis tous les jeudis soirs, si ma mémoire est bonne. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Intéressant, sanctification qui concerne l'être tout entier. Et ce tout entier, c'est un être, nous dit saint Paul, qui est esprit, âme et corps. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il va falloir qu'on s'entende sur corps, âme, esprit, parce que c'est très brouillé, même dans la littérature mystique, même dans la littérature spirituelle de l'Occident. Le corps, d'abord, c'est le plus simple à aborder, puisque je vois votre corps, et vous voyez mon corps. Nous ne sommes pas des anges, nous avons en commun avec le monde matériel, c'est-à-dire qu'il y a en nous des composés qui nous rattachent au monde minéral, au monde végétal et au monde animal. Nous sommes solidaires de ce monde matériel. La dernière encyclique du pape François, Laudato Si, le rappelle. Et donc nous ne pouvons pas, d'une certaine manière, nous désolidariser de ce monde matériel qui est la première chose que nous appréhendons. Donc, je vous vois à travers votre corps, nous sommes en rang. Alors avec le coronavirus, on n'a pas le droit de s'embrasser, on n'a pas le droit de se dire bonjour, on a le droit de s'aimer, donc on va essayer d'aller directement de l'âme à l'âme. Voilà. Mais n'empêche que, quoi qu'il arrive, vous voyez, j'essaye, moi, de transmettre une pensée qui vient de mon âme intellective jusqu'à la vôtre. Mais il faut que je passe par la médiation qui est corporelle. D'ailleurs, vous savez que les conseillers en communication disent que 80% du langage est corporel. Donc, j'essaye une certaine intonation de la voix. Quand je vois qu'il y a ceux qui s'endorment, je tape dessus. Vous savez, quand j'avais des amphis d'élèves de 4e, des garçons, quand ils commençaient à s'endormir, et bien tout d'un coup, je disais « à la bouffe ». Et là, ils se réveillaient tous, vous voyez. J'essayais de toucher leur âme, mais le propre de l'âme d'un garçon, c'est qu'elle est toute proche de son estomac. Vous voyez, on ne peut pas séparer les choses aussi facilement. Donc votre corps, c'est ce qui vous met en relation avec le monde matériel. Et les 5 portes par lesquelles ce corps est réceptif au monde matériel,
sens. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans quel ordre il se développe. Le sens le plus originel, j'ai envie de dire, celui qui se développe dès les premiers jours dans le sein maternel, paraît-il, c'est le sens du toucher. Et d'ailleurs, le sens du toucher, très souvent, pour pouvoir revenir là-dessus, c'est le dernier qui est encore en action. Là, j'ai été visiter quelqu'un qui était en soins palliatifs et qui est en phase terminale. Eh bien, il n'y a plus que le sens du toucher, en tout cas, qu'on puisse appréhender d'une certaine manière. Alors, la famille me disait, est-ce qu'il comprend ce qu'on dit, est-ce qu'il entend, etc. Je dis surtout, il est très, très sensible au toucher. C'est le sens qui fait passer le plus l'amour, puisque c'est le premier sens qui a été éveillé par le petit enfant, celui qui, dans les échanges entre la mère et l'enfant, sur le sein maternel, eh bien, nous a éveillés à l'amour. Donc déjà, en disant ça, je vous dis que le corps ne peut pas être séparé, il peut être distingué de l'âme, mais il a une grande réceptivité à tous les mouvements de l'âme. D'accord? Le sens du toucher, je vais très vite, ensuite le sens du goût, puis le sens de l'odorat, et enfin le sens de l'ouïe. Et le dernier sens qui s'éveille, c'est après la naissance, c'est le sens de la vue. Je pourrais faire un parallèle avec les sens spirituels plus tard, c'est intéressant. Donc le corps, c'est ce qui me met en relation avec le monde physique. Ok. L'âme, alors accrochez-vous, l'âme, c'est pas du tout ce que vous croyez. L'âme, en grec, c'est la psyché. Ça a donné un mot en français, la psychologie. Ceux qui sont des psychologues, des psychiatres, etc., ce sont les experts du fonctionnement de l'âme. Comme vous avez des médecins qui sont des experts du fonctionnement et qui veulent rétablir la santé du corps, il y a des gens qui connaissent les fonctionnements de l'âme. Alors dans l'âme, eh bien, il y a toutes sortes de facultés. L'âme, c'est ce qui vous permet d'être en relation avec le monde intellectif, vous voyez, et psychologique, les réalités invisibles. D'accord? Donc il y a des facultés qui se rapprochent du corps. Ma sensibilité est très proche du corps, vous voyez, mais c'est déjà une manière intérieure d'appréhender des informations que mon corps me renvoie. Ok? Il y a des facultés plus, j'allais dire, qui se rapprochent plus du domaine spirituel. Par exemple, l'imagination, la capacité que j'ai de me faire des représentations intérieures, cette faculté qui se libère en particulier pendant la nuit, dans le rêve. C'est une faculté très importante, j'insisterai là-dessus tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas très bonne presse dans notre tradition française, marquée par le cartésianisme et puis certaines considérations de Pascal, par exemple. Et puis il y a des facultés de plus en plus, j'allais dire, hautes. Alors, il y a des discussions là-dessus, mais je mettrai au sommet de l'âme les facultés qui sont l'intelligence, la volonté et la mémoire. La mémoire, c'est tout ce grenier de souvenirs que j'accumule et qui est comme un fond d'où peuvent surgir des idées, des images, etc. Vous voyez ? Et puis, l'intelligence et la volonté, qui sont ces facultés supérieures de l'âme. Mais on est encore à un niveau, j'allais dire, très humain. Et il y a la troisième partie de notre être, qui est la plus profonde, qui est l'esprit. Alors, pour la distinguer, vous savez, certains mystiques vont dire, par exemple, je crois que Saint Jean de la Croix emploie ce terme, c'est la fine pointe de l'âme. Mais d'autres vont dire, c'est l'âme dans sa dimension spirituelle. En réalité, la distinction entre le corps et l'âme est aussi grande que la distinction entre l'âme et l'esprit. Vous voyez ? On peut appliquer, ceux qui connaissent les trois ordres de Pascal, la distinction entre les trois ordres qui sont infiniment distincts les uns des autres. Donc l'esprit, ça n'est pas l'âme, d'accord? L'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, c'est ce qui me met en relation avec Dieu, avec le monde spirituel, avec le monde transcendant. Donc vous comprenez que ça n'est pas... Mon âme me met en relation avec vos âmes, mais mon âme ne me met pas en relation avec Dieu. Ok? Donc c'est la part en moi qui est réceptive de la vie de Dieu. Alors on peut trouver beaucoup d'expressions à ça dans la Bible, on parlera parfois du cœur. Mais quelquefois le cœur, ça comprend ce complexe qui mélange l'âme et l'esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui va faire la distinction entre les deux. Bon. Une image très simple,
c'est celle qu'on a entendue il y a 3 jours, le mercredi des cendres. Vous savez, Jésus nous apprend comment vivre les 3 conseils, les 3 manières de vivre le carême. Quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et entre dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Ok? Alors vous dites, le secret, ben oui, moi j'ai ma chambre, j'ai mon coin de prière dans ma chambre et je ferme la porte. Il ne faut pas que mes amis, les autres colocs et tout ça me dérangent. En réalité, oui, vous pouvez l'appliquer comme ça, mais on parle d'un lieu en nous, vous voyez. Le secret, c'est ce lieu où je suis seul avec Dieu. Donc je ferme la porte, j'allais dire, de mon corps et de mon âme, pour entrer dans ce lieu où Dieu parle directement au cœur de l'homme. C'est l'esprit. Ok? Ça va? Ça commence à s'éclairer. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que lorsque je prie, Jésus dit à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire pas des adorateurs psychiques, sincères, sensibles, etc. Vous voyez, le lieu de la rencontre et de l'adoration, c'est ce lieu qui est au-delà de toutes les facultés psychiques, qui est un lieu mystérieux qu'on n'appréhende pas de la même manière que des pensées, des sensations, des impressions, des images. C'est beaucoup plus mystérieux. Ok? Donc en fait, il y a des gens, ils ne rentrent pas dans ce lieu-là. Vous pouvez vous demander où est-ce qu'elle en est ma religion. Alors saint Paul, il va dire, il y en a, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils pensent qu'ils sont en communion avec Dieu parce qu'ils font de bonnes œuvres. Alors ils sont au niveau du corps, c'est simplement ça. Vous voyez, ils sont dans la religion des œuvres, ils sont dans la religion de la circoncision, je suis circoncis, donc en fait, je suis en communion avec Dieu. Et puis d'autres, ils vont penser que leur communion à Dieu, elle est à la mesure des émotions qu'ils ont. Par exemple, j'ai été ce soir à la messe à Saint-André-de-l'Europe, et puis il y a eu un chant, ça m'a donné des frissons, et je me suis senti proche de Dieu, il était là. Et je vous l'annonce, il ne sera pas toujours là, parce qu'il n'était pas là. Ça, c'était une manifestation dans votre âme, dans votre sensibilité éventuellement, de quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe dans votre esprit. Mais peut-être que du coup, vous allez vouloir le retrouver là, et il ne sera pas là. Vous savez, j'avais un jeune qui m'avait dit « Je me suis converti dans telle église, au 3e rang, derrière un pilier comme Paul Claudel, vous savez. Et puis, parce que j'ai vécu un truc incroyable, je ne sais plus quelle était la manifestation, peut-être dans sa sensibilité. Et il dit ça c'est tu. Donc il va systématiquement à la même place et il essaie de reconstituer les éléments pour que, à travers un effet, alors il faut qu'il y ait la même lumière, le même truc, etc. Il serre les fesses, il fait qu'est-ce qu'il veut, ça ne marche pas. Parce que Dieu est dans l'esprit. Voilà. Et que toutes les manifestations, ce ne sont que des manifestations. Et vous avez vu comment on peut se planter dans la prière, parce que très souvent, au début de notre vie spirituelle, nous vivons quelque chose et Dieu nous rejoint dans notre personne. Mais vous savez ce que dit sainte Thérèse d'Avila, quand Dieu a de l'ambition pour une âme, très vite, il la prive des consolations sensibles. Les consolations sensibles, c'est la manière dont les touchés de l'Esprit Saint au plus profond de notre être, c'est-à-dire dans le secret du cœur, j'ai dit dans l'esprit, peut ébranler, toucher, séduire, etc., notre sensibilité, ou alors ça peut être de belles pensées qui donnent beaucoup de joie intellectuelle. Il y a des gens, leur foi est uniquement rationnelle. Vous voyez, ils pensent qu'ils sont en communion avec Dieu parce qu'ils font de la théologie. Alors ils font de la prière, en fait ils font de la théologie devant Dieu. Alors Dieu les regarde comme ça, les bras croisés, dit « Tu t'arrêtes 2 minutes ?» « Non, d'accord, ok, tu reprends, voilà. » Et en fait ils sont établis. En banlieue on disait « D'où tu parles toi ?» Dieu pourrait dire « D'où tu parles toi ?» Tu parles de ton corps, tu parles de ton esprit. Ou tu parles de ton âme, enfin voilà, parle-moi dans l'esprit. Ferme la porte de la chambre, rentre dans le secret. Et il faut que nous connaissions ce lieu. Il faut que vous ayez ce sens spirituel. Il faut qu'on y aille tous les jours, tout le temps. Il faut qu'on s'habitue à y aller. Alors c'est ça qu'on va essayer expérimentalement un peu, de toucher du doigt. Mais justement, je vais vous parler
un langage corporel et psychique d'une réalité qui le dépasse. C'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut prendre des images. C'est pour ça que tout ce qu'on doit prendre, on doit le prendre avec précaution. Ok ? Il y a une très belle image qui est celle que donne Sainte Thérèse d'Avila dans le château de l'âme. Vous savez que Sainte Thérèse d'Avila, elle a fait toutes les expériences spirituelles, mystiques qu'on peut faire. Vous avez envie de vous faire un petit coup de lévitation, vous avez le mode d'emploi dans le château de l'âme. Si vous êtes plutôt, je ne sais pas, dans bilocation, allez voir comment on fait. Moi, j'ai jamais réussi, donc moi, j'aimerais bien, parce que souvent, je prends des mariages, le même jour. Mais en fait, j'ai essayé toutes les techniques, ça marche pas. Bon. Mais en fait, elle a tout vécu. Et c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, elle peut, après, c'est en obéissance qu'elle a fait ça, comme d'ailleurs elle a été déclarée docteur de l'Église en vie mystique, elle est un petit peu celle qui peut nous enseigner sur tout ce que nous pouvons vivre. Et alors elle décrit l'âme comme un château avec une belle façade. La façade, c'est ce qui permet d'entrer en relation avec l'extérieur. La façade, vous avez compris que c'est le corps. Et le corps, il a des fenêtres, c'est les 5 sens, qui permettent d'appréhender les informations extérieures intérieurement. Et l'âme, eh bien, elle est très riche, elle a toutes sortes de pièces. Il y a un vestibule, il y a toutes sortes de choses. Alors, il y a une pièce qui est l'imagination, il y a une pièce qui est la sensibilité, et tout ce que vous voulez. Et puis, il y a des pièces plus sérieuses. Les enfants n'y vont pas tout de suite. C'est la volonté, l'intelligence et évidemment la mémoire. Et il y a au cœur du château, eh bien, la chambre du roi. On pourrait dire le donjon. Le donjon, il est séparé. C'est la dernière chose qui tombe quand le château est assiégé. Et dans le donjon, il y a le roi, c'est tout. Eh bien, il dit, il y a au cœur de votre âme, dans l'endroit le plus secret, le plus intime, un roi qui vous attend. Ne le laissez pas seul. Rien que cette phrase-là, ça me donne envie de prier, vous voyez. De penser qu'en moi, il y a un roi, Jésus, il habite au plus secret, au plus intime de mon être, et qu'il attend que je vienne le rencontrer. Qu'il attend que je vienne, comme disait ce monsieur qu'interrogeait le curé d'Ars, qui faisait de l'adoration. Qu'est-ce que vous faites? Je suis là avec le Seigneur, il m'avise et je l'avise. On dit de Moïse, à chaque étape des pérégrinations dans le désert, vous savez, quand le peuple hébreu s'installait, bivouaquait, on plantait des tentes, chaque famille avait sa tente, et au milieu, on mettait la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est on déposait dedans l'arche d'alliance, et Moïse rentrait dedans, et il parlait à Dieu comme un ami parle à son ami. Vous voyez, dans ce lieu mystérieux, secret. D'ailleurs, c'est aussi une très belle image que vous pouvez prendre, le tabernacle saint, c'est-à-dire, pas le tabernacle dans les églises, mais le tabernacle à l'origine, vous savez que c'est la tente de la rencontre dans laquelle on déposait l'arche d'alliance. Ce tabernacle deviendra le temple, quand Salomon construira le temple. Et le temple, vous avez un schéma sur une feuille, le temple, il y a 3 parties. Il y a la partie dans laquelle tout le monde peut accéder, c'est-à-dire celle dans laquelle on pénètre. Vous savez d'ailleurs, on doit changer les pièces de monnaie. C'est pour ça que Jésus vient chasser les vendeurs du temple et les changeurs de monnaie. On changeait les pièces de monnaie, vous savez pourquoi? Parce que dans le temple, il ne devait y avoir aucune représentation humaine ou aucune représentation de divinité. Or, sur les pièces romaines de l'époque, il y avait une représentation de César. Donc, il y avait une monnaie propre, on échangeait, et comme ça, on faisait disparaître ces images. Et dans le vestibule, tout le monde pouvait y être. Il y avait une deuxième partie, qui correspondrait, si vous voulez, un peu dans les églises, au cœur, qui était séparée par un voile qu'on appelait le saint. C'est le lieu saint. Et derrière le voile, il y avait l'autel, il y avait un certain nombre d'objets, et c'est là que les prêtres faisaient leur office, qu'ils déposaient les offrandes, etc., etc. Donc c'était un lieu très actif, mais seuls les prêtres pouvaient entrer dans ce lieu-là. Et il y avait le troisième lieu qui est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est un lieu dans lequel personne ne pouvait rentrer. On avait déposé dedans l'arche d'alliance et la Shekinah, c'est-à-dire cette mystérieuse présence de Dieu qui accompagnait le peuple d'Israël lors de la fuite d'Égypte
et des pérégrinations dans le désert. Vous voyez, cette présence, on peut se représenter un peu comme une colonne, vous voyez, dans le désert avec les tourbillons, là. Enfin, la Shekinah, c'est la présence de Dieu qui enveloppe. Voilà. Elle était dedans. Okay, et donc ça, il était interdit d'y entrer, parce que Dieu est là. Et bien en réalité, ces trois parties correspondent pour nous au corps, à l'âme et à l'esprit. Okay, et vous avez vu, l'âme, c'est le lieu où les sacrifices se font. C'est là où il y a toute notre activité intérieure. Vous voyez, quand on essaye de prier, par exemple, on essaye de ramasser toutes nos pensées. Alors on se met à jour éventuellement, on dévisse les ampoules, tout ce que vous voulez, notre corps y est, parce que notre corps dispose notre âme à certaines activités. Donc je vais essayer de diriger mes pensées, je vais essayer d'être réceptif peut-être à la musique qui va toucher ma sensibilité, vous voyez. Ça c'est toute l'activité de l'âme, mais qui doit me diriger vers ce qui dépasse cela, c'est-à-dire le Saint des Saints, qui est le lieu secret. Vous savez qu'il y avait une fascination dans tout le monde romain et oriental sur ce fameux temple et sur le Saint des Saints. D'ailleurs, Pompée, le rival de César, quand il a été appelé en Israël, vous savez, c'était la technique des Romains, quand ils envahissaient, vous savez ce qu'ils faisaient, en général, ils proposaient leur bon service. Donc il y avait un énième conflit entre le roi d'Israël et puis le roi de Juda, en 83, si ma mémoire est bonne, avant Jésus-Christ. Et donc l'un des deux appelle Pompée, qui ne se le fait pas redire, et qui se propose de venir solutionner le petit conflit entre les deux. Le résultat, vous connaissez, c'est qu'il a envahi, d'ailleurs avec la complicité de beaucoup d'Hébreux, qui étaient très contents, dans beaucoup mieux que la Pax Romana s'impose et qu'il puisse y avoir tout ce développement économique et civilisationnel lié à l'Empire romain. Mais Pompée entre dans Jérusalem et se précipite au temple de Jérusalem. Et il veut à tout prix, parce que sa curiosité y entraîne, voir ce qu'il y a derrière ce Saint des Saints. Alors on se faisait toutes sortes d'imaginations et toutes sortes de fantasmes. On pensait peut-être qu'il y avait des animaux sacrés, qu'il y avait des représentations effrayantes, peut-être qu'on faisait des sacrifices humains, enfin en tout cas qu'il y avait quelque chose d'étonnant. Et Pompée va faire ce sacrilège, il va franchir le rideau, et ce qu'il va voir le terrifie au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. D'ailleurs, il est ressorti blême, il a quitté la ville de Jérusalem, il n'est jamais rentré. Ce qu'il a vu précisément, c'est qu'il n'y avait rien, le vide. Le vide, le vide du Saint des Saints. Il n'y a pour nos yeux, pour notre sensibilité, rien à voir. Il n'y a pas peut-être de meilleure manière de manifester la transcendance de Dieu par rapport à toutes nos expériences habituelles humaines. Vous comprenez, d'une certaine manière, lorsque nous prions, nous devons entrer dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qui nous autorise à entrer dans le Saint des Saints? Vous voyez qu'avant, jusqu'à l'époque de Jésus, dans le Saint des Saints, seul le grand prêtre, une fois par an, a le droit d'y entrer. Okay, c'est le jour du Yom Kippour. Il entre et il peut prononcer le nom imprononçable, le nom de Dieu, après toute une longue période de retraite, de purification, où il se dispose et il rentre avec son grand tapis, avec 12 pierreries, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, et il vient intercéder pour demander pardon, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les hommes, parce que 12, c'est un chiffre de plénitude, c'est 4 fois 3, c'est les 4... hein, d'accord, ok, nord, sud, tout ça, voilà. Et puis les 3 dimensions de l'être humain, vous voyez. Donc c'est toute l'humanité qui, à travers l'intercession de ce grand prêtre, eh bien, est mise une fois par an en présence de Dieu. D'ailleurs, vous savez que, je ne sais pas si c'est vrai, mais on lui attachait les pieds, parce qu'au cas où il mourrait en présence de Dieu, comme ça il n'y aurait que besoin que de tirer, sans risquer de l'accompagner. Eh bien, nous croyons que le Christ a pénétré le Saint des Saints. Le Christ est le grand prêtre. Je pourrais faire toute une lecture de la Passion selon Saint Jean qui montre que le Christ est le grand prêtre. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Saint Matthieu, il est dit qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, le rideau du temple, du Saint des Saints, se déchire. Donc, il devient accessible à tous ceux qui, avec Jésus, y pénètrent. Alors en fait, ce lieu secret de notre être,
eh bien Jésus y a pénétré au jour de votre baptême. Le jour de votre baptême, Jésus est entré dans le Saint des Saints, c'est-à-dire au plus intime de votre être. Et il vous y attend jour et nuit. Il est là, lui, avec l'Esprit Saint et sous le regard du Père. Et donc vous avez la présence de Dieu en vous. Une fois j'allais au Sacré-Cœur comme ça, puis on avait raté le moment où la porte se ferme, donc on voulait adorer pendant la nuit avec tout un groupe. Et puis il y en avait d'autres qui s'étaient fait avoir, et puis je vois tout un petit groupe comme ça qui était sur les marches, les yeux fermés, et ils disaient on adore la présence réelle de Jésus en nous. Vous savez, c'est un très bon exercice à faire, ça. Il ne faut pas qu'on chosifie la présence de Dieu. Trop souvent, dans la tradition chrétienne, peut-être catholique, eh bien, on adore Dieu comme s'il était à l'extérieur. C'est très bien l'adoration du Saint-Sacrement. Mais il ne faut pas voir ça de manière chosifiée. L'adoration du Saint-Sacrement, c'est Jésus qui se rend présent dans ses espèces. Et comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, le plus beau des calices, c'est mon cœur. Parce que je vois Jésus qui vient nourrir cette présence qui est la sienne en moi. Donc il faut, le matin, vous pouvez vous réveiller et vous dire que le Saint des Saints est en vous. Et vous adorez la présence de Dieu en vous. Vous voyez, ce lieu spirituel, deux choses, et on ne va pas s'attarder beaucoup plus, deux choses qui sont importantes. D'abord, ce lieu spirituel, ne croyez pas que ce soit seulement quelque chose de religieux. Vous avez tous fait sans le savoir, vous savez, on dit on fait tous Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir. Vous avez tous eu des expériences spirituelles, même si vous, je ne pense pas que c'est trop le cas ce soir, mais ceux qui disent moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, eh bien ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, fait une expérience spirituelle. Moi j'en connais une, j'avais 14 ans, j'étais avec mon petit frère, on est allé voir une exposition magnifique, qui est une exposition de Rembrandt à Vermeer, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, je me suis arrêté un moment devant ce tout petit tableau, vous savez, de Vermeer, La jeune fille à la perle. Et je me suis arrêté pendant 2 heures. Le temps s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je crois que j'ai fait une rencontre avec la beauté. Elle s'est manifestée à moi. C'est une expérience spirituelle. Je vous explique. En fait, mon corps, j'étais là, mais bon, j'oubliais. Et puis, je n'avais pas de pensée, vous voyez, je n'avais pas d'imagination. J'étais juste saisi par quelque chose de plus grand que moi. Il y a des moments où tout notre être ferme sa gueule. Des moments où on se tait. Vous avez tous vécu ça. Maintenant, je ne sais pas quoi, vous avez fait une ascension de montagne, et puis tout d'un coup, vous êtes devant un paysage, et tout le monde se tait. Il y a quelque chose qui s'impose à nous, quelque chose de plus grand qui nous touche, sans qu'on ait besoin de parler, de s'exprimer, même de se représenter, vous voyez. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas, hein? Ça peut être dans une musique, ça peut être le sentiment amoureux, souvent le premier amour, le premier élan du cœur, c'est souvent à l'adolescence, il y a quelque chose de très pur, contrairement à ce qu'on dit, c'est comme quelque chose qui s'impose, qui est complètement nouveau. On ne peut pas dire que le premier amour est un amour de premier choix. C'est une expérience qui me donne accès à une dimension de mon être, vous voyez, qui est profonde. Alors on pourrait relier ça, vous voyez, vous connaissez les 3 transcendantaux, le bien, le beau et le vrai, qui coïncident dans l'un. Ce sont ces transcendantaux. Eh bien, d'ailleurs, demandez-vous quel est votre accès. Peut-être que vous avez touché quelque chose du mystère de la beauté qui s'est révélé à vous un jour dans certaines expériences, ou de la bonté. Vous avez été touché par... je crois que les gens... J'ai vu quelqu'un qui avait rencontré Mère Teresa, et il disait, mais en fait, il y avait comme un silence, enfin, on était comme capté en sa présence, vous voyez, une aimantation par cet appel au bien. Voilà, ça peut être la beauté, ça peut être le bien, c'est le vrai, qui d'une certaine manière s'impose à nous et nous met dans le silence. C'est très important. Alors il y a peut-être des gens, si vous lisez Jean Giono, c'était quelqu'un qui avait... C'est très beau de voir souvent des artistes, ils savent dire des moments comme ça, vous voyez, ils savent nous les transmettre. Le problème c'est quand après, ils en font un jeu, vous voyez, et puis artificiellement ils les remettent. Mais les très grands artistes, en fait, ils ont le don de nous faire frapper à la porte de ce type d'expérience. Donc, une expérience spirituelle, c'est là, c'est dans ce lieu
que Dieu, qui est le vrai, le bon et le bien, eh bien s'installe et fait sa demeure. Voilà. Donc, une expérience spirituelle, c'est s'établir dans ce lieu. Voilà. Alors, quelles sont les facultés spirituelles? Vous voyez, je vous ai parlé un peu des facultés de l'âme, et on les connaît bien en général. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas mal d'aller voir un psychologue. Vous voyez, si vous avez mal au pied, vous allez voir le spécialiste du pied. Si vous allez voir, vous avez mal à l'âme, vous allez voir un psychologue. Le prêtre n'est pas fort là. Il se trouve que souvent, la tradition spirituelle a une très grande science psychologique. Parce que, justement, elle connaît les voies intérieures, et surtout, vous voyez, le chrétien va savoir distinguer. Il va savoir, cette parole qui est merveilleuse de saint Paul qui dit « L'Esprit Saint est comme la parole de Dieu est comme un glaive qui vient jusqu'à la jonction entre l'âme et l'esprit. » Quand on faisait les offrandes au temple, vous savez, on devait couper, ceux qui savent couper le poulet, il faut savoir faire pénétrer le couteau bien au bon endroit pour enlever l'aile. Il y a des gens qui ne savent pas couper le poulet. Le poulet, c'est exaspérant, c'est ce truc-là. Vraiment, il y a un manque d'humilité. Voilà. Mais c'est très important parce qu'il y a un endroit où on peut distinguer les deux. Alors, au temple, il fallait couper ce qui devait être offert à Dieu et ce qui n'était pas offert, qu'on rendait aux hommes. Eh bien, l'esprit, c'est ce qui va à Dieu. Donc, la parole de Dieu vient trancher entre l'âme et l'esprit. Et elle nous permet, en fait, c'est ça la force de la parole de Dieu. Vous lisez un grand livre, je ne sais pas, je vous demande quel est votre grand livre ou un film qui vous touche. En général, un film ou un livre va toucher votre âme. Ça va toucher votre sensibilité, votre intelligence. Et puis, quelquefois, les grandes œuvres, elles vont toucher votre esprit, votre cœur profond. C'est rare, mais ça existe aussi. Le propre de la parole de Dieu, c'est qu'elle interpelle notre intelligence aussi, elle interpelle notre sensibilité, tout ce que vous voulez. Il y a des choses très belles, très littéraires, pas toujours non plus. Le dernier psaume que j'ai prié, Dieu, les troupeaux de bœufs et de brebis, et tout ça, c'est pas du ronsard, vous voyez. Mais il y a des œuvres très très belles dans l'Ancien Testament. Vous lisez le livre de Samuel, c'est prodigieux au niveau narratif. Mais surtout, eh bien, ça nous fait pénétrer au plus intime, au plus profond. Ça rejoint le cœur profond, c'est-à-dire ça vient jusqu'à la jonction de l'âme et de l'esprit. Okay? C'est pour ça qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Donne-nous notre pain quotidien. C'est d'abord le pain de la parole. Il y a 3 pains, 3 nourritures. Vous l'avez entendu tout à l'heure, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Première nourriture de l'esprit, la parole de Dieu. Deuxième nourriture, l'Eucharistie. C'est pour ça qu'à la messe, on commence par la parole, et qu'ensuite, comme toujours d'ailleurs, quelqu'un me dit « je t'aime », c'est sa parole, mais après je veux l'embrasser, je veux la personne elle-même, je veux communier à la personne. Et elle m'établit dans le silence, c'est pour ça que dans l'Action de grâce, le silence. Mais ce n'est pas la seule nourriture. La parole de Dieu me conduit à Jésus dans l'Eucharistie, qui m'unit à lui, et l'Eucharistie, Jésus me conduit vers le Père. Et c'est la 3e nourriture. Jésus y fait allusion quand il parle à la Samaritaine. Vous savez, il y a le dialogue avec la Samaritaine, et puis les apôtres viennent le voir après, vous avez été chercher de quoi manger, il dit, mais t'as encore rien mangé. Mais vous inquiétez pas, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Donc la volonté, la nourriture ultime, c'est de faire la volonté du Père. Parenthèse intéressante, il y a des gens qui ne peuvent pas, par leur situation, communier matériellement au corps du Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, avec le Christ, communier à la volonté du Père. Vous comprenez? Une personne qui me disait, moi je souffre parce que j'obéis à l'Église, c'est pas facile, et il y a des fois où vraiment notre cœur saigne quand on voit des situations très douloureuses de gens, mais je vois telle personne qui vient la bouche en cœur communier alors qu'il trompe son épouse et tout ça. Je dis, mais non, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je ressens vraiment de la tristesse. Et qu'est-ce que tu crois que Jésus ressent à ce moment-là? Ben, plutôt de la tristesse. Donc qui est-ce qui communie à la volonté du Père avec Jésus? La personne qui s'approche de l'Eucharistie, ou celui qui reste à sa place et qui prie pour lui? Vous comprenez? C'est important. Donc il faut nourrir
le cœur profond de la nourriture qui nous est donnée. C'est ce qu'on fait pendant le carême. Alors, quelles sont les expériences que vit l'Esprit? Ça, c'est important. L'Esprit, c'est le lieu, vous savez, on mettait le Saint des Saints dans on mettait l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints. Donc l'Arche d'Alliance, eh bien, quelle est notre Arche d'Alliance qui nous permet de recevoir la loi de Dieu? C'est notre conscience. Nous avons une conscience, et là, c'est dans ce Saint des Saints, c'est dans le secret. Nous appréhendons les choses de Dieu, non pas dans l'esprit, de la même manière que dans l'âme, c'est-à-dire par un jeu d'image ou par un jeu conceptuel, mais par une intuition. Ce sont des intuitions, voyez. Je ne sais pas comment dire autrement, je ne sais pas si on pourrait dire autre chose, mais vous voyez, il y a quelquefois, vous allez répondre à une question, on vous pose une question théologique ou je ne sais pas quoi, et vous avez appris, vous avez raisonné, vous donnez une bonne réponse. Mais il y a Dieu qui me donne des intuitions. Vous voyez, c'est un contact, c'est le lieu par lequel nous sommes en contact avec lui. Donc c'est ce lieu, d'abord, on est en communion avec lui, c'est le lieu de l'adoration. La première chose que nous devons faire, c'est que nous devons fermer la porte et puis adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans le silence, il n'y a rien à voir, rien à sentir peut-être. Il y a des choses qui nous y conduisent. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle, il y avait une chose qui la touchait beaucoup, dans le cloître de son couvent, elle passait devant une représentation, une statue, je crois, du Christ dans la Passion. Et à chaque fois, son cœur était touché. Alors c'était sa sensibilité, mais ça la conduisait, vous voyez, au plus intime. On a chacun un chemin vers ce lieu. Il y en a qui sont plus visuels parmi vous. Donc, votre prière, vous allez mettre une icône, et puis vous allez mettre une petite bougie, vous allez mettre une boule à facettes, vous allez faire une ambiance, etc. Et vous allez réussir à... Voilà. Il y en a d'autres, ils sont plus auditifs. C'est pas facile pour leurs voisins en général. Il y en a qui ne peuvent prier qu'avec la guitare électrique, et puis voilà. Bon. Il y en a d'autres, ils sont plus intellectuels. C'est la parole de Dieu qui va conduire leur intelligence jusqu'au Saint des Saints. Ok? Mais c'est là qu'on doit aller. Et c'est dans ce lieu-là. Et ce qui est très important, c'est de comprendre ça, c'est qu'il ne faut jamais juger notre prière. Vous voyez, parce que vous vous dites peut-être, ce matin j'ai essayé de prier, il ne s'est rien passé. Ah non, il ne s'est rien passé dans votre corps, il ne s'est rien passé dans votre âme. Si votre corps, vous avez l'impression que ça gargouillait pas mal, vous voyez, vous étiez un peu une bûche, mais votre âme, elle se baladait à droite, à gauche, etc. Ouais. Comme les prêtres qui s'agitaient, oui. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière le voile, le Saint des Saints? C'est le mystère de Dieu. Et il se passe quelque chose qui est hors de l'emprise. Donc, vous pouvez très bien, ça c'est... vous savez, Sainte Thérèse de Lisieux n'a jamais eu beaucoup d'extase mystique comme Sainte Thérèse d'Avila, et pourtant c'est la plus grande sainte des temps modernes. Et vous pouvez très bien avoir un temps de prière génial. Vraiment, vous avez pris vos pieds. Vous avez eu des super idées, vous avez même vu des apparitions, enfin des trucs normaux, quoi, comme tous les jours. Ou, je sais pas, vraiment, vous étiez bien, quoi. Puis vous sortez de l'église, de votre chambre, et puis vous dites vous engueulez votre voisin, etc. C'est nul, votre prière. Parce que la prière, elle est là pour nous toucher au niveau de l'esprit et de faire grandir la charité. Donc vous avez juste pris votre pied, en fait. Ou vous pouvez avoir une prière insupportable parce que c'était long. Vous voyez, des fois, vous allez adorer le Saint-Sacrement. Autrefois, quand vous alliez au Sacré-Cœur, c'était terrible. Parce que vous avez le Saint-Sacrement, vous voyez, c'est rond. Il y a un éclairage. Il y a un autre rond qui est un peu à côté et qui, dans un certain axe à la même taille, c'est l'horloge. Alors, il vous arrive un jour d'aller devant le Saint-Sacrement et vous ne voyez même pas l'horloge. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai été touché par le Seigneur dans l'Eucharistie. 3 heures durent 2 minutes. Vous regardez, vous dites, ah ouais, quand même. Vous ne l'avez pas regardé. Puis vous y retournez un mois après, et là vous surprenez à être en adoration. Vous savez, vous êtes devant le Saint-Sacrement, puis il y a une espèce de, comme les tournesols, vous voyez. Et puis en fait, vous apercevez au bout de 3 minutes que vous êtes en train d'adorer l'horloge. Et qu'en fait, ça n'avance pas très vite. Hein. Et c'est plutôt 3 minutes qui durent 3 heures. Et bien, qui dit si cette deuxième prière n'a pas été plus efficace? Si vous avez accepté de demeurer là dans la patience,
Alors on peut faire des choses, on essaie de s'agiter un petit peu. Alors vous savez que ceux qui s'intéressent à la Bible, il faut toujours avoir un petit livre, une Bible à côté. Parce que là, on s'embête un peu. Bon, alors je vais lire la parole de Dieu, je vais essayer Oui, il faut quand même y aller. Hein. Mais il y a un moment où ce qui se passe dans le secret de mon cœur, c'est pas à moi de le juger. Et je peux avoir passé un moment très ennuyeux, en fait, mais d'une certaine manière, je me supporte. J'avais un ami au séminaire, il disait, moi c'est ça, ma grâce mystique, c'est que je suis une grosse bûche. Et je dis au Seigneur, pendant ma prière, écoute, je suis une grosse bûche, si tu peux cramer tout ça, mais voilà, moi je suis là. Je trouvais ça assez beau parce que c'était un homme qui était vraiment, il avait une densité de présence avec les autres. Moi j'ai souvent vu ça, une oraison très aride le matin, il n'y a rien pour... Puis après, c'est curieux, mais dans tous les rendez-vous qu'on a dans la journée, en fait on est vraiment là avec les gens. On a Et puis quelquefois on a la parole qu'il faut, qui vient. Le Seigneur a fait son travail le plus profond de notre cœur. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait grandir, fortifier l'homme intérieur, fortifier l'esprit, fortifier cette dimension en nous. Et cette dimension, elle peut se fortifier qu'avec les nourritures qui sont les siennes. Alors si ça vous intéresse, un jour je vous parlerai de ce qui fortifie. Pendant le carême, on essaie de jeûner. On essaie de jeûner parce que on humilie un peu notre corps. Je l'ai dit l'autre jour, on humilie surtout notre âme, parce que notre âme, elle s'aperçoit qu'elle est quand même très dépendante de notre corps. Et donc, elle est souvent flogada parce que ça dépend de ce qu'on a mangé le matin et surtout ce qu'on n'a pas mangé. Mais du coup, peut-être qu'on peut se tourner vers cette dimension spirituelle et la renforcer. Alors, il y a un don charismatique qui s'appelle le parler en langue. Vous savez, quand vous voyez les prières des frères et tout, souvent les gens vont dire des mots incompréhensibles, etc. Saint Paul nous dit, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient à notre secours. Et il fait jaillir des cris inexprimables, des gémissements inexprimables du plus profond de notre être. Eh bien, c'est vrai que je ne sais pas prier, mais je me tourne vers Dieu, et puis voilà. Mais le parler en langue, c'est une expérience qui fait que tout le monde peut la vivre, c'est le plus petit de tous les dons, il faut tous le demander, qui en fait, je laisse l'Esprit Saint prier en moi. Vous voyez? Ça va? Je vous ai perdu là. Regardez là, il a fumé un pétard spirituel. Ben oui, mais c'est dommage. Tout le monde devrait vivre ça. Tout le monde devrait vivre parce que ça rend la prière beaucoup plus facile. Le parler en langue, c'est que tout d'un coup j'y vais. Vous voyez, je dis des paroles qui ne me sont pas compréhensibles à moi, mais qui sont comprises dans le monde spirituel, par les anges, par Dieu. Comment ça arrive? Vous demandez. Vous savez, pareil. Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, c'est le prédicateur de la maison pontificale. Donc il a la charge de prêcher les exercices spirituels au pape et à la curie, c'est quand même pas mal. Donc il avait été appelé pour Jean-Paul II, il a été aussi pour Benoît XVI et il est encore pour le pape François. Et donc c'est un homme, c'est très drôle, il était anti-charismatique primaire. Le gars, c'était vraiment un petit con, pardon. Non, quelqu'un de très bien, un théologien éminent de Milan, qui avait une connaissance fantastique de toute la philosophie contemporaine, Kierkegaard, tout ça, des grands auteurs français, Claudel, Péguy, une connaissance des pères de l'Église magnifique, un grand universitaire, et puis il avait une dirigée spirituelle qui était allée aux États-Unis, dans un milieu, je crois, évangélique, et qui a fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc, elle a fait l'expérience charismatique. Elle a été maligne. Parce que plutôt que revenir voir son père spirituel, j'ai vécu un truc de fou avec des pupilles dilatées, vous savez, là, ça m'a réchauffé. Non, elle lui dit, mon père, il se passe des choses pas nettes là-bas. Il n'y a que quelqu'un comme vous, d'aussi intelligent, d'aussi expert en discernement, qui pourrait mettre les choses au clair. Avec quand même les femmes, c'est terrible. Et donc lui dit, il y va, il traverse l'Atlantique avec la même résolution que Saul, qui veut terrasser ces chrétiens, etc. Et puis, ce qui devait arriva, c'est qu'il s'est tapé l'Esprit Saint en pleine tronche. Il est devenu charismatique. Et puis, quelques jours après, il reçoit une lettre de nomination comme prédicateur de la maison pontificale. Alors ça, c'est que mon Dieu qui peut faire ça, parce qu'en fait, il n'avait pas du tout été pris en fonction de sa dimension charismatique. Et donc, il se retrouve chacha, quoi, au Vatican. Vous imaginez, là, dans les cardinaux, qui sont bien installés comme ça, rentrés comme ça dévisse pas énormément les ampoules. Hein. J'ai un peu
quand j'ai étudié à Rome, alors Jean-Paul II, il y allait. Et alors un jour, Jean-Paul II lui parle, et puis alors il lui demande, expliquez-moi les charismes et tout. Il parle du don du parler en langue. Et il dit, c'est le plus petit de tous les dons, mais le plus important parce que c'est celui qui ouvre tous les autres. Quand je parle en langue, eh bien, en fait, je suis directement dans l'esprit. Et donc ça ouvre tous les autres. Quand on prie pour quelqu'un, c'est bien de chanter en langue, on prie en langue. Et puis en fait, c'est curieux, mais tout à coup, on va avoir une image, une parole, où, vous voyez, ça accorde. En fait, ça nous met dans la dimension de l'esprit. Ça nous met sur la bonne onde. Ça nous met dans le... Ok, vous comprenez? Parce que... Et en fait, le pape, je dis, c'est incroyable, moi je suis pas le pape. Et moi, le pape, j'ai pas le plus petit de tous les dons. Alors donc je dis, vous voulez ou pas? Oui, je fais comment? Bougez pas. Il a mis les mains sur la tête. La chasse à la il est parti. Et puis 3 jours après, Jean-Paul II le croise et il dit je crois que c'est bon. L'humilité du pape qui demande le plus petit de tous les dons. C'était pas un naze, Jean-Paul II, en matière d'oraison et de prière. Quand on le voyait prier le matin, vous savez, quand vous étiez appelé à la prière du matin, on vous appelait à la messe du matin, là, on vous appelait la veille, on disait vous pouvez venir à la messe. Entrer en silence. C'est un peu comme au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il faut entrer en silence. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous entrez, il y a 3 personnes qui dorment. Donc il ne faut pas les réveiller. Mais quand vous êtes dans la chapelle du pape, c'est que depuis 4h ou 5h du matin, il était sur son prie-dieu comme un bloc de prière. D'ailleurs, il y a eu des espèces de grognements qui sortaient, des choses comme ça, mais parlait en langue. Puis à un moment, très délicatement, à 7h moins 5, son secrétaire venait l'effleurer comme ça. Il se levait, c'était saisissant, le pape Jean-Paul II. Le pape se lève, il ne s'habille pas lui-même. Donc il s'approchait de l'autel, il mettait les bras en croix. Et il se laissait habiller. Et il se laissait attacher les cordons autour de la taille. Vous savez, c'est une allusion à ce que Jésus dit à Pierre à la fin. Un autre te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Et donc, vous voyez, Jean-Paul II, c'était en fait, il est si fort, pourquoi? Parce qu'intérieurement, il se laisse toujours conduire par un autre. Il est dans une obéissance intérieure à celui qui parle à son cœur, mais à chaque instant. Voyez, il était dans la dimension de l'Esprit Saint. Ça n'empêche pas qu'il avait une âme, une sensibilité extraordinaire. Voyez, on ne doit pas se désincarner. Il y avait un corps qui était bien présent, voyez, et il savait se rendre bien présent. Mais voyez, il fallait le voir dans les grandes assemblées, vraiment, à un certain moment, au milieu des JMJ et tout ça, se plonger intérieurement dans la prière et revenir dans ce lieu-là. Donc, ce n'est pas pour les grands mystiques, c'est pour tout le monde. Voyez, prier en esprit et en vérité. Il faut faire des petits exercices. Faites des exercices d'adoration. C'est-à-dire, vous faites des actes d'adoration souvent dans la journée. Vous êtes sur votre vélo, votre trottinette, dans la piscine. Eh bien, vous revenez intérieurement, vous tournez vers, vous allez dans le Saint des Saints, vous franchissez, vous croyez que Jésus y est et qu'il vous ouvre ce chemin, voyez. Et puis là, vous posez un acte. Eh bien, Père, je te bénis avec Jésus. Eh bien, je te bénis, je t'adore. Et vous voyez, c'est dans le lieu de l'esprit que la parole de bénédiction du Père s'est fait entendre au plus intime du cœur de Jésus. Mais ce qui a été entendu par les gens, c'est ce qui est ressorti à l'extérieur. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Voilà. Le Père n'a dit qu'une parole, et c'est son Fils. Il l'a dit toujours dans un silence éternel, et c'est donc toujours dans le silence de l'âme qu'elle s'entend. Il faut que l'âme se taise, voyez, c'est plus profond que tout ce que l'âme ressent, pour que quelque chose de très beau, de très profond, cette présence de Dieu, eh bien, nous établisse dans ce lieu de l'esprit. Ça va? Je vous propose que pour terminer, eh bien, tout simplement ferme les yeux quelques instants, puis on prenne conscience ensemble. D'abord, c'est un exercice de conscience. On est conscient de soi. Allez, c'est important d'être bien dans son corps. Il faut que le corps soit bien placé. On n'est pas des bonzes. Pas du yoga. Donc, on est là, on peut se sentir. Et puis, voilà, Seigneur Jésus, béni sois-tu. Béni sois-tu, toi qui as établi ta demeure
toi qui m'établis au plus intime de mon être, toi qui me rejoins, toi qui es là, dans ce lieu secret. Je veux maintenant y pénétrer avec toi, dans la grâce de l'Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence. Dans ce lieu, Seigneur, je rejoins ton éternité. Je suis assis avec toi à la droite du Père. Je suis au-delà du temps, de l'espace, dans ce lieu de pure présence à toi. Cette présence qui me comblera pour l'éternité. Seigneur Jésus, attire-moi à toi. Père, attire-moi à toi. Attire-moi au plus intime, au centre de mon être. Et unifie tout mon être, corps, âme, esprit, dans le feu de ton Esprit Saint. Il y a comme l'image qui est belle, c'est ces vases qui sont communicants.